Regain de tension en Judée-Samarie. Lundi matin, 2 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats israéliens lors d'une opération dans le secteur de Kalandia, à l'entrée sud de Ramallah. L'incident s'est déroulé au moment où une unité de Tsahal procédait à une interpellation. Plusieurs dizaines de jeunes Palestiniens s'en sont violemment pris aux soldats à coups de pierre, blessant légèrement 5 d'entre eux. Les soldats ont alors riposté en direction des émeutiers. Un responsable palestinien a condamné la mort des 2 adolescents, affirmant qu'Israël cherchait à provoquer une atmosphère d'escalade avant septembre. C'est à cette date que les Nations Unies doivent se prononcer pour la reconnaissance d'un État palestinien. La situation est également extrêmement tendue à la frontière nord d'Israël. Tôt lundi matin, l'armée libanaise a ouvert le feu sur une patrouille de Tsahal dans le secteur contesté des fermes de Sheba. Les soldats israéliens ont alors riposté, touchant mortellement l'un des assaillants. Il s'agit du premier incident armé à la frontière israélo-libanaise depuis les événements de la Nakba en mai dernier. Reste que le dernier accrochage entre les forces de Tsahal et l'armée libanaise remonte à 1 an jour pour jour. À l'époque, un colonel de l'armée israélienne avait été abattu par un sniper libanais. Cette action avait provoqué un raid de représailles de l'aviation israélienne. L'horloge de la Mecque s'est illuminée dimanche soir pour marquer le début du Ramadan. Le mois de jeûne musulman arrive dans un contexte de guerre, de révolte populaire et d'instabilité politique dans le monde arabe. À Misrata en Libye, les hommes qui ont pris les armes contre Mouammar Kadhafi vont devoir conjuguer le jeûne et la poursuite des combats. À Kaboul en Afghanistan, la population vit sans cesse dans la crainte de nouveaux attentats. Avec le Ramadan, certains craignent une flambée de violence. Même sentiment à Bagdad en Irak, où l'insécurité règne de manière permanente. Les contrôles devraient être renforcés dans la capitale irakienne, où les températures atteignent par ailleurs 50 degrés Celsius. En Israël, enfin, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est adressé aux Palestiniens. Ramadan Karim, kul aam wa antum bikhair. Depuis son compte Facebook, il a souhaité l'avènement de la paix et de la démocratie. Des chiffres encourageants pour le tourisme en Israël. D'après le Bureau national des statistiques, le nombre des visiteurs est en hausse au premier semestre 2011, en légère augmentation même par rapport à l'an passé. On comptabilise ainsi plus de 10 millions de nuitées dans les chambres d'hôtel, une progression qui ne touche pas uniquement Tel Aviv ou Jérusalem. À Haïfa par exemple, le taux d'occupation des hôtels est passé de 58 à 64% depuis le début de l'année. Reste que d'après la Fédération hôtelière d'Israël, les récents événements dans le monde arabe ont conduit à une baisse des visiteurs chrétiens dans la région. À Nazareth et autour du lac de Tibériade, les chiffres seraient même en chute depuis environ 3 mois. À seulement 17 ans, le chanteur Justin Bieber possède déjà 4 tatouages sur son corps. Et le dernier en date, que ses fans ont pu découvrir sur Twitter, comporte l'inscription hébraïque Yeshua, qui veut dire tout simplement Jésus. Plusieurs photos où la jeune star canadienne pose aux côtés de son père ont été récemment postées sur internet. Depuis son concert à Tel Aviv en mai dernier, la jeune star de la pop s'est dite très marquée par Israël. Reste donc à savoir si les millions d'adolescents qu'il adule à travers le monde suivront cette nouvelle mode du tatouage en hébreu. Voilà en tout cas qui ne devrait pas plaire aux rabbins.